saluer dans le puissant nom de Jésus-Christ. C'est toujours votre serviteur, le pasteur Bienvenu Massia, qui s'élève ces moments pour crier à plein gosier, pour dire aux chrétiens, aux frères et sœurs en Christ, pour qui Jésus-Christ a versé le sang, qui sont sur la terre en train d'attendre cet événement, l'enlèvement de l'Église. Le Seigneur m'a dit, bienvenue, va crier pour réveiller ceux qui doivent se réveiller, pour que nous puissions aller à cette rencontre avec le Seigneur. Qu'est-ce qu'en fait je suis venu vous dire aujourd'hui? Je suis venu vous dire ceci. Si nous prenons nos Bibles, nous ouvrons pour lire dans Apocalypse chapitre 22. Nous commençons à partir du verset 11 jusqu'au verset 15. Je répète, Apocalypse chapitre 22, de 11 à 15. Là, le Seigneur Jésus nous dit ceci. Il nous parle de deux catégories de personnes. Il a dit les gens qui se suivent et les gens qui se sanctifient. Il dit quoi? Que celui qui se suit continue à s'essuyer. Celui qui veut se sanctifie encore, au verset 11 plutôt. Mais il dit, je viens bientôt. Nous sommes au temps de la fin. Si quelqu'un veut s'essuyer, avec sa Bible dans les églises, qui continue, Jésus a dit, continue à s'essuyer. Si quelqu'un veut se sanctifier, qu'il continue encore. Celui qui est saint, qui se sanctifie encore. Même la sanctification a des niveaux. Je suis déjà saint, mais je dois encore progresser dans ma sanctification. Mais quel est le problème aujourd'hui? Au lieu de se sanctifier, le bon nombre de chrétiens que nous sommes, nous nous suivons. Nous ne voulons même pas le message qui nous sanctifie. Nous ne voulons même pas le message qui nous amène à la sanctification. Et pourtant la Bible dit, sans la sanctification, Hébreux chapitre 12, verset 14, personne ne verra le Seigneur. Ça m'étonne qu'aujourd'hui là, les frères et sœurs que nous sommes, les pasteurs, les évangélistes, les docteurs, les prophètes, les apôtres, nous ne nous occupons plus de messages qui préparent à l'enlèvement. Et pourtant la Bible dit, vous aussi, tenez-vous prêts. C'est-à-dire, préparez-vous. Parce que vous ne savez ni l'heure, ni le jour. Mais l'état dans lequel nous sommes, nous, Église de Jésus-Christ, la majorité d'entre nous, nous risquons, en ces jours-là de l'enlèvement, que nous ne puissions pas avoir part à cet événement qu'attend tout véritable chrétien. Écoutez, Apocalypse chapitre 22, au verset 11 à 15, Jésus nous dit ceci. Même si celui qui veut se souiller, même si celui qui veut se sanctifier, peu importe la direction que tu veux prendre, chrétien, frères et sœurs en Christ, il a dit, je viens bientôt. Il viendra certainement. Et sa venue est très proche. C'est pourquoi nous sommes en train de crier pour dire aux chrétiens, pour dire aux serviteurs, c'est l'heure de nous préparer. Nous avons beaucoup dormi. C'est l'heure de nous réveiller en fin de sommeil. Parce que le salut, l'enlèvement est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Et la Bible dit ceci. Jésus vient bientôt. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il est le commencement, il est la fin. Il est tout pour nous. Écoutez, il a dit quoi dans la parole? Heureux ceux qui lavent leurs robes. Lorsque nous avons accepté Jésus, chacun de nous a reçu une robe. C'est spirituel, on ne voit pas ça. Une robe blanche. Et Jésus dit, heureux ceux qui lavent leurs robes. Il nous a donné à chacun, véritable chrétien, une robe blanche. La sanctification. Et il nous a donné également la possibilité de la laver. Je m'étonne que beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne veulent même pas écouter le message qui lave la robe. Il y a plein de saleté aujourd'hui. Le péché est aimé par le chrétien. Et pourtant la Bible dit, celui qui pratique le péché est du diable. Et nous sommes chrétiens, nous avons donné la vie à Jésus. Mais nous ne voulons pas marcher dans la sanctification. Mais si dans le passé nous n'avons pas eu le réflexe de vivre une vie sainte,
Mais le temps où nous sommes, c'est encore possible de changer. C'est encore possible d'abandonner les choses des ténèbres et de rentrer dans la maison du Seigneur par une repentance sincère, par une repentance profonde, par une repentance totale, par une repentance dedans, dehors, pour que Jésus-Christ soit favorable à nous. Qu'est-ce que la Bible dit dans Apocalypse, chapitre 22, au verset 14? Heureux ceux qui lavent leurs robes. Mais maintenant, au lieu de laver nos robes, nous, enfants de Dieu, nous travaillons plutôt à ce que nos robes soient encore plus sales qu'avant. Tout chrétien qui aime le péché, il salit sa robe. La Bible dit, si nous lavons nos robes, nous aurons part à l'arbre de vie. Là, dans le paradis, là, le royaume, pour avoir part à l'arbre de vie. Et la Bible dit, pour entrer par les portes du royaume. Il y a des chrétiens qui n'aiment même plus le royaume. Ils viennent seulement à l'église, ils s'occupent des choses de la terre. Si le pasteur se met à dire, tu vas te marier, tu vas entendre les amens. Si le pasteur dit, tu auras le travail, tu vas entendre les amens, ils soulèvent leurs chaises. Mais lorsqu'on leur dit de se repentir pour aller au ciel, apparemment comme si les chrétiens n'ont plus besoin d'aller au ciel. Ils vivent comme si nous sommes de la terre. Et pourtant la Bible dit quoi? Vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Nous sommes la lumière du monde. Nous devons influencer le monde avec la parole. Mais aujourd'hui, c'est plutôt le monde qui nous influence. Les stars de la télé, le top modèle, leurs choses qu'ils prennent chez le diable, ils influencent les chrétiens. Le chrétien n'est plus lumière du monde. Au lieu d'influencer ces païens nous influencent par leur façon de s'habiller. Écoutez, nous devons laver nos robes. Parce que Jésus trouve qu'en ce moment-ci, nos robes sont devenues trop sales, tachées par le péché, tachées par les iniquités, tachées par les abominations. Mais c'est l'heure de laver nos robes. Si tu es vraiment brebis du Seigneur, si tu comprends que le Seigneur a réellement versé son sang pour te racheter, il ne t'envoie pas en enfer. Mais il te dit une chose, lave ta robe, parce qu'il ne veut pas que tu te retrouves de l'autre côté, là où il y a de pleurs et de grincements des dents. Il veut que tu te répandes pour que tu viennes à lui. Il sait que tu vis dans le péché. Il sait que tu te compromets. Il le sait, mais il ne veut pas t'envoyer en enfer. Il veut ton salut, frère bien-aimé. Il a dit, heureux ceux qui lavent leurs robes. Mais il a rajouté au verset 15 de l'Apocalypse chapitre 22, dehors le chien. Si quelqu'un ne lave pas sa robe, il demeure chien. Il dit, il sera dehors. Quelles que soient les années que je fais dans le Seigneur, quel que soit le verset biblique que je connais par cœur, quelles que soient les années que j'ai payé ma dîme, les offrandes à l'église, lorsque je demeure chien, je serai dehors. Bien-aimé, qui est le chien? Le chien, quand nous lisons la parole, on nous donne la définition du chien. C'est le chien, il mange ce qu'il a vomi. C'est-à-dire, il a mangé quelque chose, par la suite, il a vomi, et il remange ce qu'il a vomi. Bien-aimé, nous, chrétiens d'aujourd'hui, nous avons vomi le péché, nous avons vomi les iniquités, nous avons vomi la mondanité. Nous nous sommes convertis. Mais à la longue, avec la marche avec Jésus, nous sommes devenus le chien. Nous remangeons ce que nous avons vomi. Le chien, il mange ce qu'il a vomi. Il a dit, dehors le chien. Il y a de frères et sœurs chiens. Il y a de pasteurs chiens. Lorsque nous rentrons dans le péché, dans la vie de la mondanité, nous sommes devenus des chiens. Jésus dit, dehors le chien. Et il continue à dire, dehors les enchanteurs. Enchanteurs, ce sont des sorciers, des occultistes, des magiciens. Ils seront dehors. Peut-être tu es chrétien, tu te dis, est-ce que ça ne me concerne pas? Il y a des enchanteurs conscients. Il y a aussi des enchanteurs inconscients. Les gens qui vivent dans l'église, avec la Bible, qui prêchent la parole, mais leurs idées, leurs raisonnements, leurs pensées
ils travaillent avec les actions, les réactions de la sorcellerie. Ils utilisent les choses du monde, des ténèbres. Mais ils sont chrétiens, ils sont frères, ils sont sœurs en Christ. Mais tu utilises l'enchantement aussi. Tu utilises la sorcellerie aussi. Mais actuellement, j'ai remarqué une chose, c'est le niveau de l'ingratitude chez les chrétiens. Ça, c'est la sorcellerie aussi. Le niveau de la haine sur le chrétien. C'est un niveau de l'enchantement aussi. Bien aimé, j'avais dit quand je faisais des émissions, deux païens peuvent se retrouver avec le problème et ils se retrouvent dans un bar. Ils disent, nous allons enterrer l'âge de guerre. Tu trouveras deux païens enterrer l'âge de guerre et continuer à boire leur boisson, à se saouler la gueule dans une même boîte de nuit. Mais, pasteur, disputer, c'est haïr et se pardonner, continuer à travailler dans une même église. Une lumière sur Paris. Un grand séminaire de réveil est organisé à Paris avec le pasteur Bienvenu Massia de la Hollande. Thème, c'est repentir pour régner avec Jésus-Christ. Matthieu chapitre 3 verset 2. Répentez-vous car le royaume de cieux s'est approché. Parole de l'Éternel. Homme de Dieu, pasteur, apôtre, bishop, évangéliste. Nous ne nous occupons plus de messages qui préparent à l'enlèvement. Et pourtant la Bible dit, vous aussi, tenez-vous prêts. C'est-à-dire, préparez-vous. Et tous ceux qui veulent prendre part à cet événement divin, je vous donne rendez-vous le vendredi 10 avril 2015 de 18h à 21h et le samedi 11 avril 2015 de 15h à 19h. Adresse 71 rue Étienne Taudette, 94 140, Alfortville, Paris. Pour tous ceux qui partent de Paris Centre, prendre le RERD, descendre à la gare Maison Alfort, puis prendre le bus 103 et descendre à l'arrêt Rose. Pour tout contact, 06 17 65 40 65 ou 06 05 96 93 88 ou encore au 06 41 99 18 67. Que l'Éternel vous bénisse. Va fouiller. Va fouiller ce que je vous dis. Chacun va dans son coin. Chacun souhaite le mal de l'autre. C'est ça un niveau de la sorcellerie. Les enchanteurs n'hériteront pas le royaume. Qu'est-ce que la Bible dit encore? Dehors les idolâtres. Un idolâtre, c'est quelqu'un qui aime toute autre chose plus que Jésus. J'aime ma voiture plus que Jésus, ma femme, mon mari, j'aime mes habits, tout ce que j'aime plus que Jésus. C'est ça l'idolâtrie. Il y a des gens qui aiment leur propre corps plus que Jésus. C'est ça l'idolâtrie. Il a dit les idolâtres n'entreront pas. Et pourtant la Bible dit, fouillez l'idolâtrie. Un idolâtre, ce n'est pas seulement quelqu'un qui se prosterne devant une statue. C'est aussi quelqu'un qui aime une chose. Tu peux aimer l'argent plus que Jésus. Ça devient une idole. Tu peux aimer le ventre plus que Jésus. La Bible dit quelque part, ils ont pour Dieu leur ventre. Ton ventre peut devenir une idole pour toi. Même si Dieu te dit de jeûner, même si l'Église proclame un jeûne, mais toi tu vas manger, tu ne t'occupes même pas de ça. Ton ventre, ton Dieu doit manger. Les idolâtres seront dehors. Et la Bible dit, l'idolâtrie, c'est aussi toutes ces choses que le diable nous fait faire dans la mondanité. J'avais dit l'autre fois, les faux messes, les faux cheveux. Il n'y a aucune recommandation, je continue à insister, de la Bible, qu'une recommandation qui nous dit de mettre des Brésiliens, de mèches sur nos têtes. Il n'y en a pas. Il n'y a aucune recommandation qui nous dit de faire de maquillage. Il n'y en a pas. Il n'y a aucune recommandation de la Bible qui nous dit de faire des tatouages. Il n'y en a pas. Au contraire, la Bible interdit d'imprimer les images dans nos corps.
Mais les chrétiens qui le font, avec leur Bible, ils vont dans des maisons sataniques. Ces maisons de tatouage, ce sont des loges sataniques. Tu viens, le sang coule. Ce sont des pactes de sang que nous sommes en train de faire. Mais il y a des chrétiens qui le font. L'idolâtrie, bien aimé, l'idolâtrie, c'est aussi mettre l'or et les perles. La Bible dit quoi? 1 Timothée chapitre 2, verset 9, j'ai donné à plusieurs reprises ces versets-là. La femme ne doit pas se séparer de l'or ni des perles. Je vais te donner encore un verset. Va lire Ésaïe chapitre 3, verset 16. Tu descends jusqu'au verset 20. Là, on parle des filles de Jérusalem qui étaient en train de mettre tous ces bijoux. Dieu a réprimandé cela. Et que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament, il a réprimandé cela. Nous avons embrassé un certain nombre de choses dans l'Église sans discernement. Dieu nous appelle à la repentance. Abandonnons la mondanité. Revenons au Seigneur, totalement au Seigneur. Les idolâtres n'hériteront pas le royaume. Non seulement les idolâtres, on nous parle aussi des impudiques. Là, c'est grave dans les églises. C'est ce que Paul a dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 5. Il y a de l'impudicité parmi vous, frères de Corinthe. Une impudicité qu'on ne trouve même pas chez les païens. C'est ce qui se retrouve maintenant dans les églises. Vous vous rendez compte, si vous allez faire une délivrance quelque part, une sœur en Christ, qui prie dans une église, toutes les jeunes sœurs, impudiques, et elle voulait rester chaste. Et ils ont fait des réunions, ces jeunes femmes, ces jeunes sœurs qui étaient impudiques, pour insulter celle qui voulait sanctifier son Dieu avec son corps. Il ne faut pas la suivre, c'est une lesbienne, c'est une lesbienne. Mais vous vous rendez compte, à l'église, il y a des choses abominables qui se font dans les églises. La sœur est venue me voir en pleurant. Pasteur, je ne sais quoi faire. Dans mon église, toutes les jeunes filles, copains, copines, avortement par-ci, par-là. Mais moi, je ne veux pas entrer dedans. Ils sont en train de me persécuter, de me traiter de lesbienne. Frère bien-aimé, ces choses-ci, vous voulez que Jésus fasse quoi? Il rigole. Il a dit ceci. Dehors, si nous ne voulons pas nous repentir de l'impudicité, nous serons dehors. Concubinage. Je suis avec quelqu'un, nous ne sommes pas mariés. Nous vivons ensemble dans l'impudicité. C'est une abomination. Nous devons nous repentir. Les fiançailles impures. Lorsqu'on est fiancé, on n'est pas obligé de se connaître. Marie et Joseph étaient fiancés. Marie était restée vierge. Frères bien-aimés, nous devons nous repentir. Écoutez, l'impudicité par l'habillement. Ça, je l'ai dit l'autre fois. Les habits sexy, c'est une façon de vivre dans l'impudicité. Parce que quand quelqu'un te regarde, il tombe dans l'impudicité au niveau de son corps. Et il ira se masturber. Il ira violer. Il ira chez les prostituées. Mais qui a déclenché cela? Moi, frère, sœur en Christ, racheté par le sang de Jésus. Mais ce que je ne sais pas, qu'il y a un livre là au ciel. Un livre, on appelle ça le livre de souvenirs. Tout est écrit. Nous devons nous repentir. Non seulement sur le péché présent, mais également sur le péché passé. Même le péché passé. Un péché pour lequel je ne me suis pas repenti. Reste péché. C'est écrit là-bas. La repentance lave nos robes. Je veux que tu comprennes cela. L'impudicité, frère bien-aimé, l'impudicité a beaucoup de formes. Aujourd'hui dans les églises, à l'époque on pensait que c'était un problème de fidèles seulement. Mais aujourd'hui c'est aussi un problème de nous pasteurs. C'est facile, va sur internet, va voir pasteur impudique. Il y en a plein. Je ne veux pas te condamner, pasteur. Dieu t'amène à laver ta robe. Il m'amène aussi à laver ma robe. Laver la robe, c'est la repentance. Pour que nos robes soient lavées. Et que nous ayons part. Il y a possibilité d'avoir part. Je vais à la fin de mon message. Qu'est-ce que la Bible dit? Je suis toujours sur Apocalypse chapitre 22. Au verset 15. La Bible dit quoi? Le meurtrier seront dehors.
Écoutez, frère bien-aimé, le meurtrier, ce n'est pas seulement celui qui tue avec une arme à feu. Le meurtrier, ce n'est pas seulement celui qui tue avec le couteau, mais c'est aussi celui qui a la haine. La Bible dit celui qui a la haine contre son frère. 1 Jean chapitre 3, verset 15. Celui qui a la haine contre son frère, il est déjà au niveau du meurtre. Il est meurtrier. Et aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Tu vas avorter si tu as tué. C'est le meurtre. Même si tu l'as fait dans le passé, ou tu le fais présentement. Repends-toi. Toi qui veux maintenant tuer, tu veux avorter. Écoute la parole du Seigneur. Repends-toi, arrête cela au nom de Jésus. Pour que le Seigneur te soit favorable. Parce que le meurtrier sera dehors. Mon dernier point, de Apocalypse chapitre 22, verset 15, on nous parle de menteur. Quiconque aime et pratique le mensonge sera dehors. Ça, c'est aussi un problème qui risque de bloquer nous chrétiens vivant sur la terre des hommes. Le mensonge. Je vais prendre un seul exemple. Nous, chrétiens africains, nous sommes venus en Europe. Nous sommes venus demander l'asile. Or, en réalité, c'est un mensonge. Toi qui me dis, mais pasteur, il ne fallait pas arriver jusque-là. Mais si c'est un mensonge, ça ne deviendra pas une vérité parce que toi, tu penses que Jésus va fermer les yeux parce que nous avions menti. Nous devons nous repentir. Par rapport à ça, implorer la miséricorde de Dieu. Demander l'asile en mentant, c'est un mensonge. Quand on aime les mensonges, on ne verra pas le Seigneur. Pas seulement ça. On ne s'arrête pas là. Et on se marie, on est dans la maison, mari et femme. Et qu'est-ce que nous faisons? La femme va, je sais où, pour dire je suis femme seule. Je ne suis plus mariée. Je ne m'entends plus avec mon mari. Je ne m'entends plus. Et pour qu'on nous donne beaucoup d'argent. Nous les pasteurs, nous ne voulons pas dire la vérité. Aux fidèles, nous les laissons donner les offrandes, les dîmes. Mais là, au ciel, c'est écrit mensonge. Et quand tu viens, tu passes par derrière, vous continuez à faire des enfants. Et le pasteur ne te dit pas la vérité. Mensonge. Allez-y lire la Bible, Jean chapitre 8, verset 44. Qui est le père de mensonges? C'est le diable. Satan est le père de mensonges. Mais quelque part, nous ne sommes pas devenus des fils de mensonges quelque part. Et ça ne s'arrête pas là. Je n'ai pas de papier de séjour. Je suis grosse. Et je vais dire là-bas que le papa de cet enfant-là qui est dans mon ventre, c'est papa X. Et pourtant, je sais que ce n'est pas son père, son vrai père. Repentons-nous. Si nous avons fait ça dans la vie, repentons-nous. Ne donnons pas le témoignage à l'église, j'ai le séjour. Alléluia, alléluia. Et pourtant, c'est un mensonge. Repentons-nous. Tu vas dire, ce pasteur-là, il exagère. Mais lorsque nous allons nous retrouver au ciel, tu vas me saluer, tu vas me dire, pasteur, tu m'as aidé à arriver au ciel. Tu m'as aidé à entrer au paradis. Frère bien-aimé, repentons-nous. Le menteur ne hériteront pas le royaume. Ça ne s'arrête pas là. Je suis grosse. Je suis enceinte. Je vais dire à un faux papa que c'est ton enfant. Et pourtant, tu sais toi-même que l'enfant que tu as attribué à un père X, ce n'est pas son vrai enfant. Repends-toi. Écoutez, la repentance, le mensonge, au téléphone, n'en parlons pas. Nous, enfants de Dieu, on t'appelle au téléphone, tu dis à ta femme, à ton mari, dis, je ne suis pas là. Dis, je ne suis pas là. Mais tu ne te réponds pas par rapport à ça. C'est devenu même une habitude pour nous chrétiens. Pasteurs, évangélistes, prophètes, docteurs. Prêchons la repentance. Que nous entrions dans la profondeur de la repentance. Nos cœurs sont trop sales. Qu'est-ce qui est dangereux? Parce que nous devons nous repentir non seulement pour le péché présent, mais aussi pour le péché passé, pour lequel nous ne sommes pas repentis. Pleurons que Dieu nous pardonne parce que Jésus revient bientôt. Toutes ces choses rendent nos robes sales. Et quelqu'un avec une robe tachée, une robe sale, n'entrera pas. La Bible dit qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Ce message arrache quelqu'un
du couloir de l'enfer. Que ce message arrache quelqu'un de la mondanité. Que nous, l'esprit de la repentance, saisisse les églises, saisisse le frère. Que nous parlons la vérité sans avoir peur. Parce que si je dis c'est ça, je parle de la vérité, les fidèles vont fuir. Ils ne vont plus donner l'argent. Ils ne vont plus soutenir le ministère. Pasteur, après l'enlèvement, tu te retrouveras avec tes fidèles là. Je ne sais pas si tu vas continuer à le prêcher. Jésus m'a dit de dire à l'église, il vient bientôt. Repentons-nous. Abandonnons la mondanité. Rentrons vers le Seigneur. Lavons nos robes. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Je vais prier pendant 30 secondes. Pour toi qui écouteras cette vidéo. Même si dans ton église, on ne te parle pas de la repentance pour aller le jour de l'enlèvement. Écoute la prière. Je prie, va dans ta chambre, repens-toi toi-même. Le salut est individuel. Écoute la prière que je vais faire pour toi. Je ne suis pas plus que toi. Je ne suis pas plus grand que toi. Mais Dieu m'a donné cette onction-là. De réveiller le frère et sœurs en ce temps de la fin. C'est pourquoi je me lève en criant. Jésus revient bientôt. Repentons-nous. Je vais prier pour toi. Seigneur, je prie dans le nom puissant de Jésus pour mon frère, ma soeur, qui va écouter ma prière, qui a écouté ce message, qui est touché dans son corps, qui se retrouve dans les abominations, qui se retrouve dans les iniquités. Que la puissance de cette parole arrache quelqu'un de la mondanité, arrache quelqu'un des systèmes établis dans les églises qui ne parlent pas de la vérité pour laisser les chrétiens attendre l'enfer dans les églises, qu'ils soient arrachés de ce système au nom de Jésus et que le sang de Jésus purifie le cœur et qu'il soit sanctifié, car sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Soyez bénis, soyez bénis.